Tous les jeunes devraient véritablement, dès que possible, s'intéresser à l'intelligence artificielle, qui est le nouvel ordinateur. Véritable défenseur de l'intelligence artificielle, Jensen Huang est à Beijing pour une mission très spécifique. Il s'agit de la 3e exposition internationale des chaînes d'approvisionnement de Chine. Celle-ci attire les entreprises les plus innovantes de Chine et du monde entier. On l'appelle Exposition internationale des chaînes d'approvisionnement, mais soyons honnêtes, il s'agit avant tout de technologie. Internet, mégadonnées et intelligence artificielle, ces éléments ne se contentent pas de remodeler les chaînes d'approvisionnement, ils stimulent la Chine. L'année dernière, Tim Cook, qui était sur place, a présenté les partenaires chinois d'Apple. Et cette année, c'est au tour de Jensen Huang qui est ici pour reconnecter Nvidia à la Chine. Aujourd'hui, j'annonce que le gouvernement américain nous a autorisés à déposer des demandes de licence pour l'expédition de H20. En Chine, les revenus de Nvidia ont baissé de 20 à 13%. Et il n'est pas le seul concerné. AMD, plusieurs milliards de perdus. Pourquoi les interdictions de Washington sur les puces électroniques, une tentative peu subtile d'empêcher la Chine de devenir trop performante en matière d'intelligence artificielle? Est-ce que ça fonctionne? Tout dépend à qui la question est posée, mais probablement pas au rythme espéré par la Maison-Blanche. Après le cirque médiatique déclenché par le 3e voyage de Jensen Huang en Chine, le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent, a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Nvidia a besoin de la Chine, sinon elle risque de perdre sa couronne dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les fabricants chinois locaux, notamment Huawei et quelques autres, disposent déjà d'une puce équivalente. D'autres pays où la Chine se substitue à nos fabricants américains de puces. C'est une excellente nouvelle que la puce H20 revienne en Chine, mais il s'agit tout de même d'une version dégradée. Craignez-vous que les puces chinoises rattraperont bientôt leur retard? Les puces chinoises progressent très rapidement. Nous devrons faire de notre mieux. Les puces américaines ont peut-être encore 2 ou 3 générations d'avance sur les puces chinoises. Mais avec la moitié des talents mondiaux en intelligence artificielle désormais basés en Chine, la recherche et le développement comblent rapidement cet écart. Dans ce domaine en constante évolution, même une petite avancée peut entraîner un bond en avant de plusieurs centaines de milliers d'étapes. Et voici le problème, la Chine n'est pas seulement un grand marché, c'est le marché. Et quand elle dit qu'elle vise à devenir leader, elle ne plaisante pas. Peut-être qu'en définitive, l'important n'est pas uniquement de savoir qui gagne, mais comment trouver des moyens de travailler ensemble.